Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 30 mars 2026. Tout à l'heure, je posterai les tirages pour le mois d'avril, énergie générale pour les béliers, taureaux et gémeaux. Donc nous sommes le lundi 30 mars 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'homme réfléchit. On a le 46, le 10, roue de fortune, énergie sagittaire. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais c'est vous qui adaptez, qui réfléchit, qui veut peut-être du changement, tourner la roue de son destin. Peut-être tourner vers vous, féminin, féminine. Ah, elle était à l'envers. Bah, c'est la seule du paquet, je crois. Bah ouais, je crois. Je vérifie, mais bon. Je sais pas, à moins qu'elle se soit retournée, c'est vous qui avez vu à la caméra, mais j'ai pas eu l'impression. Non, c'est la seule carte qui était à l'envers du paquet. Bon. Ben, je l'avais pas remise à l'endroit. Eh ben, peu importe. C'est comme ça que ça devait tomber sur un jeu de 70 cartes au moins. Voilà. Alors, on a le 35, le 8, la force énergie des lions. Le premier chakra, archange Michel. Donc on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou derrière vous, à côté de vous, je ne sais pas, qui réfléchit et veut tourner la roue de son destin et du changement et qui sort de sa zone de confort, de sécurité, peut-être matérielle, financière ou carapace, qui n'a pas trop envie de faire des efforts non plus. Alors peut-être c'est juste dans sa vie, hein. Il réfléchit, veut du changement et il change des choses matérielles, financières, professionnelles, mais c'est pas des efforts pour vous. Ou alors c'est une façon de vous montrer qu'il fait des efforts, ou alors d'abord il règle des choses professionnelles ou matérielles ou financières avant d'être avec vous. En dehors de ça, on vous dit que vous, dans tous les cas, dans votre propre énergie masculine, on vous parle d'être un homme ou une femme, un humain réfléchi. Donc oui, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous réfléchissez pas. Il vaut mieux, hein, pour être sûr de se taper quelqu'un qui nous plaît et que ce soit agréable. D'être dans son énergie masculine, donc dans son ancrage, dans sa zone de sécurité, je ne sais pas, mais pensez à sa sécurité financière, physique, professionnelle, à son ancrage, à sa stabilité, son indépendance, son hygiène de vie et compagnie. Donc vous... dans tous les cas, vous êtes dans votre énergie masculine, très ancrée, mais vous voulez quand même du changement. Et c'est vous aussi, ou c'est vous tout court, vous prenez ce qui vous parle, qui sortez de votre zone de sécurité, d'un ancrage là. Travail, matériel, argent, zone de confort, peut-être hygiène de vie, je ne sais pas, mais il y a une notion de prise de risque. Vous voulez pas, sans trop d'efforts, mais peut-être que après réflexion, pour réussir, il faut peut-être pas trop être dans son masculin, il faut être un peu dans son féminin. Dans le parti professionnel, matériel, social, hygiène de vie, c'est-à-dire il faut prendre un peu des risques, il faut être un peu audacieux, il faut être connecté à son cœur, son âme, spiritualité, créativité, audace, renouvellement. Donc on vous parle d'être ancré, de réfléchir, de vouloir du changement et de sortir d'une zone de sécurité, sans trop d'efforts d'ailleurs, sans trop d'efforts, ou ça vous demande pas d'efforts, ou alors... vous en aviez envie ou vous êtes poussé à, donc voilà quoi. Ou alors, le fait d'être trop dans votre énergie masculine vous fait perdre en sécurité, en stabilité. Dans le sens où vous aimeriez du changement, mais vous ne voulez pas faire l'effort de changer des choses dans des parties plus féminines, audacieuses, créatives, spirituelles, je ne sais quoi. Et ça vous fait perdre en stabilité, sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 6 d'épée. Exactement, on vous parle de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de quitter une situation, des personnes, un endroit, une idée. On vous dit, dans votre énergie masculine, votre ancrage, tout ce qui est stabilité professionnelle, matérielle, financier,
Hygiène de vie, sociale, tout ce qui est survie en fait, la survie du corps. Après réflexion, le changement, c'est que vous décidez d'ouvrir votre esprit et d'être plus flex, spirituel. Soit vous décidez de travailler dans le domaine spirituel, soit de vous aider de tout ce qui est spirituel pour vos projets, soit d'être plus détente, plus flex, d'être plus relatif, d'être moins regardant sur les besoins de réussite, de quantité ou de sécurité, soit vous décidez carrément de quitter une situation, de quitter un endroit, un lieu de vie, un travail, des gens, voilà. Bon, sentimentalement, là il y a deux personnages. Je sais pas si c'est les mêmes, ils ont chacun un chapeau, ceci dit. C'est peut-être la même personne. Là, on a un plutôt blond, châtain, cheveux clairs. Moi, j'aurais dit que c'était la bonne personne pour vous. Et là, on a plutôt un brun et tout, mais bon. Cheveux raides, cheveux bouclés, mais bon, peu importe. On a un homme, une énergie masculine, l'autre. En face de vous, quand même. Hein. Il est tourné vers vous, il réfléchit, il se dit, bon... Oui, il voit le cristal, il se dit... Tu es le cristal, tu es un bijou, tu es la bonne personne. Ou alors, est-ce que j'ai du fric à perdre ou est-ce que j'ai du fric à gagner avec toi? Ou est-ce que je suis plus sur mes plans matériels pour l'instant? Je préfère ça ou c'est une façon de te montrer ma valeur. Sa valeur, c'est son argent. Après, l'argent, ça peut être sympa quand on a des projets de voyage, pas sac à dos, mais plutôt luxe, parce qu'on n'a pas trop envie de se faire chier, on est dans une ambiance plutôt pépère pépouze, ça dépend. Soit on a décidé de dire des choses importantes, il faut un petit peu, un minimum, se sécuriser, soit vous décidez, je sais pas, qu'est-ce qu'est le truc. Donc l'autre est tourné vers vous et réfléchit, mais il veut du changement et c'est vrai qu'il y a une question de bijoux, de cristal que vous représentez ou des questions matérielles là qu'il veut ou qui est son truc de vous montrer. Bon, vous êtes tourné vers l'autre, vous ouvrez votre esprit, vous dites bon, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le bijou? C'est quoi le cristal, la pureté? C'est moi qui considère comme ça? C'est le fric qu'il veut? C'est le fric qui veut me montrer qu'il a? C'est sa valeur, c'est à travers son argent ou c'est la pureté de son cœur, la transparence de son cœur, de son âme? Parce qu'on est plutôt sur cette ambiance, quoi. C'est bien l'argent quand on veut faire 2-3 modalités de projet. Et franchement, le plus important, c'est qu'il ait le physique qui nous plaît, le mental qui nous plaît et le cœur pur qui nous plaît. Sinon, on s'en bat les steaks qu'il a du fric. Alors, c'est vrai que s'il doit quitter des gens, des situations, c'est pas mal qu'il ait de l'argent. Parce que peut-être que c'est la complexité du... Donc, vous êtes tourné vers l'autre avec votre esprit ouvert en mode, bon, on va lui donner peut-être du crédit sur c'est quoi qu'il veut, c'est quoi qu'il a, c'est quoi qu'il montre. Mais vous laissez par contre derrière vous, alors pour moi, vous êtes tourné vers la bonne personne, parce que les cheveux clairs, c'est la bonne personne pour moi imagée, et vous laissez derrière vous une relation toxique, un ex toxique, peu importe les couleurs de cheveux. Là, vous dites, je suis dans ce bateau karmique. En fait, maintenant, votre ex est un contre-exemple, en fait. Mais tous les ex servent de contre-exemple. Hein. Non, mais petit à petit, on se dit, ah ben ça, c'était pas le bon plan. Mariage, enfant, vie commune, prendre quelqu'un qui nous plaît pas, physique ou comportement, ou il nous kiffe là-dessus, mais pas là-dessus. Il nous encourage là-dessus, pas là-dessus. Il nous démonte là-dessus, pas là-dessus. Il a des obstacles comme ci, des obstacles comme ça. On pensait qu'on voulait ci, en fait on veut ça. On pensait qu'on voulait ça, en fait on veut pas ça. Bon bref. Donc votre ex, quel qu'il soit, mais peut-être le dernier, qui centralise un maximum de trucs. Parce que petit à petit, on a de plus en plus. C'est comme, j'espère que vous évoluez dans votre vie professionnelle et sociale, que vous avez un meilleur poste, des meilleurs amis, une famille de mieux en mieux au fil des années. Je sais pas, peut-être une santé qui s'améliore, genre ça, je sais pas quoi, bon. Ça, les ravages du temps, c'est comme ça, mais encore que, on peut se sentir beaucoup mieux finalement dans son corps et dans sa tête avec les années, hein, parce que surtout quand on est une meuf et qu'on nous fait bien comprendre que c'est que le physique qui est important et t'as intérêt de rester fraîche, et plus tu l'es, plus tu es une proie, alors je sais même pas finalement si c'est un truc génial. Donc, du coup, vous êtes tourné vers l'autre en mode, ben, pourquoi pas, et vous laissez derrière vous un ex avec qui vous êtes dans un bateau karmique où il sert de contre-exemple pour surtout vous dire, j'espère qu'il n'est pas pareil, ni là-dessus, ni là-dessus, ni là-dessus, et il a le truc qui manque que je voulais.
Peut-être le seul truc qui manquait, c'était le cœur pur et l'amour pour vous. Au stade où on en est, j'espère que le dernier ex, c'est une bombe atomique, que vous badez physiquement, sexuellement, mentalement, il est super intelligent, drôle, charismatique, et que vous aviez prévu de faire des projets plutôt cool. Et le seul truc qu'il n'avait pas pour vous, c'était de l'empathie. Voilà, de l'amour en fait. J'espère que vous en êtes là, parce que sinon... Mais bon, vous pouvez sauter des cases, hein, on n'est pas obligé de faire tous les... On n'est pas obligé d'avoir plusieurs cas de figure pour en arriver de petit à petit de plus dégueulasse au moins. Voilà quoi. De plus qui nous plaise le plus, avec des activités rances qu'on n'a pas, on peut arriver... Enfin bref, donc en tout cas, peu importe là, à quel point... Mais bon, vous, en tout cas, pour lui, vous êtes dans un bateau karmique, il sert de contre-exemple et c'est tout quoi. Et vous êtes tourné vers l'autre là, quelqu'un. C'est toujours la nouvelle personne qui est mieux que l'ancienne, hein, tout le temps. Hein. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, ben non, ça couille aussi. C'est ça le problème. C'est jamais parfait, quoi. Mais est-ce que si c'était parfait, mais Nora, c'était parfait, la vie est finie et on s'ennuierait? Non, franchement, non. Non, je suis désolée, au bout d'un moment, non. On aurait d'autres défis à surmonter. On devrait... et échapper à tous les haters autour de notre couple parfait. Voilà. Mais bon, au moment où on sera ensemble, on passerait des bons moments de temps en temps, quoi. Ce serait cool. La méfiance. Bon, alors vous méfiez. Vous êtes toujours tourné vers l'autre, mais vous méfiez. Vous méfiez de plus en plus. Hein. Vous avez les cheveux de plus en plus bruns, vous êtes de plus en plus lucide. En mode, je sais pas pourquoi, je sens qu'il est comme l'ex. Qu'est-ce qu'il a? Il préfère l'argent. Il préfère tous l'argent. Pourquoi il préfère l'argent? Bah parce que ça leur permet d'acheter une meuf. C'est plus facile que de faire des efforts. Plus jeune, plus conne, plus malléable, plus alors merci. Ou alors, c'est ça qu'il veut vous montrer. J'ai de l'argent. Mais qu'est-ce que je m'en carre? Je t'ai demandé d'être sympa. Puisque t'es mignon, passons des bons moments. Ou alors, si c'est pas ça, vous pensez qu'il a un cœur pur, mais c'est pas vrai. Ou alors, c'est vous qui voit, il se dit, toi, t'as le cœur pur, qu'est-ce que je vais pouvoir chier dedans, quoi. Excusez-moi, j'ai envie de dire ça, mais ça me fait penser à un mème que j'ai vu comme ça, qui passait comme ça, en mode je t'offre mon cœur et tout, et l'autre il fout par terre et il chie dessus. Non mais c'est vrai quoi. Enfin bref, donc vous méfiez de plus en plus, vous dites je crois qu'il est comme l'autre, il préfère l'argent, il préfère me montrer qu'il réussit matériellement, ou il préfère, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait quoi. Donc vous méfiez de plus en plus, on a le pouvoir. C'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir. C'est comme ça que il vous prouvera le contraire. Il vous dira non, je te plais physiquement, sinon tu me calculerais pas. On n'est plus à ce stade-là. On n'est plus au stade de faire des efforts en mode oui, peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être que. Soit c'est direct un coup de cœur, on se dit bon, il est mignon, il est vraiment BG. Soit on se dit non, désolé, il n'y a pas de... On va peut-être discuter. Non, il y a pas, on ne discute pas. Donc coup de cœur physique, coup de cœur mental, personnalité. Après, a-t-il le cœur? En général, ils ont une pierre et du fric à la place du cœur. Donc, du coup, pour vous en tout cas, peut-être qu'ils aiment bien les enfants, les timpes, les débiles, voilà, on sait pas trop quoi. Des meufs peut-être pas très jolies et pas très intelligentes, ou des trucs qu'ils peuvent acheter et contrôler avec de l'argent et une supériorité. Donc, du coup, vous reprenez le pouvoir sur cette personne, parce que c'est ça qu'il faut vérifier, quoi. La pureté de son cœur et son empathie pour vous. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant. Alors, du coup, il est à votre merci, entre guillemets, parce qu'à lui de prouver, quoi. Voilà. Bon, en dehors de ça, donc, vous réfléchissez à des changements dans vos projets, vous ouvrez votre esprit pour quitter des situations où spiritualité ou relativité de ce qu'il y a à réussir ou perdre. Vous méfiez quand même, vous vous organisez, on vous parle des stratèges. Vous reprenez le pouvoir quand même dans vos capacités, dans vos énergies, pour faire ce qui vous plaît. Dernière carte, le silence. Le 52, le 7, chariot, la victoire. Peut-être que vous reprenez le pouvoir en vous taisant. On réussit, des gens, peut-être on réussit beaucoup mieux en se taisant, en étant absent. Les gens nous pensent précieux, occupés, bon... C'est possible. Ou alors, vous vous tairez une fois que tout sera dit, exposé, compris et obtenu comme vous souhaitez que ça, pas que ça rampe, j'allais dire, que ça aille dans le bon sens et que des droits, quoi. Que ça file droit. Donc, une fois
tout organisé comme ça, dans votre vie, dans vos projets et en amour aussi, et bien là, vous pouvez vous taire. Tout est accompli, il n'y a plus rien à dire. Mais jusque-là, non. Pourtant, vous savez que vous pourriez réussir en vous taisant. Mais c'est ce qui... Réussir comment? Ça veut dire quoi, réussir? Réussir pour faire plaisir aux autres, réussir pour gagner de l'argent, réussir pour plaire à un maximum de gens qui sont des planqués. Peut-être que vous n'êtes pas sur des objectifs de quantité et de superficialité, mais de qualité. Donc, pour vous, tant que vous n'avez pas accompli vos objectifs, vous n'allez pas vous taire. Et une fois que... Mais vous avancez, justement, et il y a une question, après, visiblement, vous arrivez assez à réussir à avancer pour après vous dire, là, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire, et puis voilà. Bon, sentimentalement, là, vous n'avez rien à dire à l'autre. Mais non, mais il a le physique qui vous plaît, sinon vous ne le calculeriez pas. Il a le mental qui vous plaît. Il n'est pas trop con, on peut avoir des discussions, il n'est pas trop teubé, il gère dans sa vie matérielle. Homme réfléchi, d'accord. A-t-il le cœur pur? Et surtout, son empathie veut-il vous la donner? Alors, votre ex, ça c'est sûr que non. Il a peut-être la beauté et l'intelligence, mais il n'a pas le cœur pur ou l'empathie pour vous. Donc, vous le considérez, vous méfiez, vous êtes stratège, et pour l'instant, vous n'avez rien à lui dire de plus, jusqu'à ce qu'il vous prouve son cœur pur qu'il vous donne à vous. Sinon, il a peut-être le cœur pur, il donnera à une autre, ou il n'a pas le cœur pur, il a une brique, une pierre ou un lingot à la place du cœur, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas que ça à foutre. Non mais sinon, ça ne va pas être sympa. C'est pour le bader, en fait. Il cherche une admiratrice. C'est ça, il cherche une admiratrice. Ah, il est beau, il est intelligent. Mais nous aussi, on est belle, on est intelligente. Qu'est-ce qu'il a? Il compte être sympa dans la relation ou il veut une admiratrice? Un paillasson ou une supportrice de ses projets à lui? Qu'est-ce qu'il veut, hein? Qu'est-ce qu'il cherche? Donc, s'il n'a pas le cœur à vous donner, même s'il est beau et intelligent, enfin bref, il a les qualités physiques et psychiques, s'il n'a pas le cœur, l'âme, et si c'est pas pour vous qu'il veut donner, ça vous intéresse pas. Rien à dire de plus. On va tirer une carte au-dessus de la méfiance. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faudrait... voilà. On peut pas faire sans le physique, on peut pas faire sans la psyché mentale. Voilà. Les gens ne sont pas... c'est pour une histoire d'amour. On peut être ami avec des gens qui n'ont pas le physique, mais bon. On peut pas prendre les gens pour juste des corps. Faut quand même apprécier l'esprit dans la boîte crânienne, mais on n'est pas leur admiratrice, secret, pas secret. Bon, on a 10 signes de non-complétude. Alors, vous n'êtes peut-être pas en complétude. Vous n'êtes pas en complétude, pourquoi? Parce que vous cherchez encore à être avec quelqu'un en couple, en relation. On a le droit de vouloir... Ah non, faut dire qu'en fait, il n'y a personne qui est bien. Mais ils sont bien. Mais on en trouve des biens. Mais bien sûr qu'il y a des gars bien. Ils sont pas moches et ils sont pas teubés. Mais ont-ils le cœur? Et surtout pour nous. Oui, non. Possible, pas possible. Bref, donc, oui, vous voulez pas être seul, et parce que c'est sympa. Ça peut être sympa de faire passer des moments et des activités ensemble. On a les autres rituels. Bon, vous coupez par contre avec d'autres liens. Donc déjà, votre ex dans le bateau karmique des contre-exemples que vous ne voulez plus, soit il n'y avait pas le physique, soit il n'y avait pas le mental, soit il n'y avait pas l'empathie. Au stade où vous en êtes, normalement, c'est l'empathie qui couillait quelque part. Voilà. Il se la pète. Et c'est normal qu'il se la raconte. Mais on peut se la péter en société, et après, entre nous deux, ça se passe bien, et on est sympa. Pas possible. Donc, ça dégage. Donc, moi, je ne parle pas de ceux qui vous plaisaient pas physique, ou qui vous plaisent plus, que vous avez fait de l'empathie sur le moment, ou qui vous plaisent pas mental. Voilà. Ou qui ont de l'empathie pour d'autres personnes, ou que d'autres projets que d'être sympa avec vous. Donc, pareil. Donc, du coup, vous coupez tout ça. Bon, en tout cas, peut-être que vous n'êtes pas en complétude parce que vous voulez ne pas être seul aussi dans le travail social. Ben, c'est normal, on vit en société. Il faut bien travailler avec des personnes et être ami avec des personnes et famille si c'est possible. S'ils sont pas trop cons, voilà. Donc, vous coupez avec ceux qui vous diraient, bah, attends, mais finalement, t'es pas indépendante, tu travailles pas seule, t'es pas sans amis, tu veux quand même un couple. Mais on vit des expériences, on vit une expérience spirituelle en tant qu'incarné dans un corps humain pour interagir avec d'autres personnes. Donc bref, bon, c'est pas une histoire de complétude, pas complétude. Vous fonctionnez très bien, hein, vous allez survivre sans, je sais pas, des gens avec qui travailler certains, avec qui être famille certains, être amis certains et être amour certains, mais c'est n'empêche que vous avez peut-être envie d'interaction et puis voilà quoi. Donc
C'est tout. Bon, on va préciser la carte donc sur 10 signes de non-complétude. Donc c'est pas une question de pas... La complétude, c'est bien de fonctionner par soi-même et de suivre et de se sentir bien. Mais après, c'est pas mal si on peut quand même avoir des collègues, des partenaires de projet, des amis, des personnes de la famille, si ça peut se passer sympa, et un gars, une meuf dans un couple, une relation qui est cool, quoi. Ce serait pas mal, quoi. Ouais, histoire de fonctionner en société, quoi, de pas être des animaux sauvages, ermites, par la personne et ils voient personne et ils sont avec personne. On a le cahier de bâton. Ben voilà, on vous parle de vous affirmer. Vous affirmez ça, vous êtes en mode, mais c'est pas une question de complétude, pas complétude, c'est une question, on survit très bien, on va survivre, on va se sentir bien, mais on aime bien 2-3 interactions, collaboration, amitié, relations amoureuses, quoi. Donc, vous vous affirmez. Alors, une fois avoir parlé franchement, après, vous avez dit ce que vous avez à dire et après, vous taisez. Il n'y a pas à en rajouter plus. La reine de coupe. Alors, on vous parle d'être tourné vers les autres et de vouloir donner. Peut-être vous donner trop. Certains diraient toujours vous donner trop. Comme on me dit, moi je comprends pas. Arrêtez de me dire je fais trop de vidéos, elles sont trop longues ou je sais pas quoi. C'est mon travail. Si j'ai envie de faire que des vidéos, si vous ne appréciez pas, c'est pour mon bien-être, mais moi je me sens bien une fois que j'ai fait que j'ai dit ce que j'avais à dire et que j'ai fait le taf que je devais faire et que ça me rapporte ce que ça doit me rapporter. Je sais pas, c'est vous qui savez comment je dois, ce que je dois dire et faire et comment? Non? Je me suis plaint, j'ai l'air de me plaindre. Voilà, quoi. Des fois, je pourrais me plaindre contre les énergies, mais franchement, d'ailleurs, là, au moment où j'allais dire ça, on me coupe le chakra de la gorge. Le seul truc de quel je me plains, c'est quand on me fait des blocages karmiques énergétiques. Voilà. C'est le seul truc, hein. Après, moi, je m'en carre, quoi. Donc, dit ce qui doit être dit. Donc pareil, de la même manière, vous aussi, vous donnez peut-être beaucoup aux autres. Enfin, c'est eux ce qu'ils diraient. Mais c'est normal, eux, et c'est des crampes, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent que dalle. Ils disent, faut faire une vidéo par semaine de 10 minutes. Mais tu dis quoi en 10 minutes, une fois par semaine, toi? Mais... Oh, peut-être hein, que ça suffit. Mais au quotidien, si tu veux donner des conseils, si tu veux... je sais pas quoi. Donc voilà, c'est votre façon de faire votre BA, votre altruisme. Peut-être vous faites pas de dons aux associations, mais vous êtes sur le terrain, à être présent, voilà. Donc vous donnez soi-disant beaucoup. Amis, famille, travail, vous sacrifiez. Mais vous avez largement assez de temps pour se reposer, pour vous sentir bien. Et puis une fois que c'est fait, vous dites au moins, franchement, j'ai fait ma part du taf, du colibri. J'ai donné tout ce que j'avais à donner, fait tout ce que j'avais à faire et dit tout ce que j'avais à dire. Et après, je suis détendue. Je me dis pas... Ah, ça j'aurais dû le dire, ça j'aurais dû le faire. Bon, bref. Donc, vous donnez, et après, vous avez du temps pour vous reposer. Comme là, vous parlez, et après, vous vous taisez. Et puis, c'est dit, c'est fait, et franchement, le travail est accompli, quoi. Bon, sentimentalement, vous êtes tourné vers l'autre en mode, bon, ben vous aimeriez bien lui donner votre amour s'il avait un cœur pur et qu'il était tourné vers vous. Mais vous attendez. On a quelqu'un qui voudrait vous parler franchement, mais je suis pas sûre que ce soit lui. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ou il voudrait revenir. Alors ça, c'est votre ex ou un autre ex, on ne sait pas. De toute façon, le dernier centralise tous les autres. C'est des réactions en chaîne de... Petit à petit, on leur rajoute des trucs qu'on veut pas, qu'on n'aime pas. Voilà, petit à petit, on améliore, quoi. C'est toujours mieux la relation d'après, voilà. Toujours mieux, sur certains plans. Ou alors, on a pris... là, il avait pas ça, mais l'autre, il avait ça. Mais après, du coup, hop, on fait un troisième et ça a les deux. Mais ça n'a pas encore un truc... Voilà, bref. Ah, c'est dur, hein, putain. C'est sûr, quoi. Donc, du coup, on a quelqu'un qui voudrait vous parler franchement. Lui, il n'est pas en complétude, lui. Enfin, il se sent pas... Ben ouais, lui, il se sent peut-être pas bien parce qu'il vous a pas dit tout ce qu'il pensait. Alors, je sais pas s'il veut s'énerver ou vous dire franchement ce qu'il ressent. Et après, comme ça, il sera détendu et il pourra... voilà, ouais. Mais s'il est derrière vous, moi, je pense que c'est plutôt un ex. Je sais pas si c'est lui ou même encore un autre d'avant, je sais pas qui. Et parce que vous donnez votre amour à lui, vous êtes tourné pour savoir s'il y a moyen d'avoir une relation amoureuse avec lui, ben lui, il va pas vous parler, en fait, finalement. Après, on a envie de dispute. Je sais pas s'il veut vous parler franchement, se disputer... dire ses sentiments, ou je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il dit rien, en fait. Il se dit non, parce que t'es à l'autre et tout. Le dernier a toujours sa chance, tant que vous n'êtes pas avec le suivant. Comme dans une relation, l'actuel a sa chance, tant qu'il fait les choses bien.
Physique, mental, bon ça maintenant on le prend en direct fait, sorti de la boîte, parfait. On n'a pas besoin de lui expliquer ce qu'il doit faire pour être mignon, il a rien à faire, il a qu'à le faire lui-même. Il a qu'à être comme ça. Et c'est tout, voilà. Mental, ça, pareil, je crois. Ça sert à rien de leur expliquer la vie. Et après, c'est le cœur et l'empathie, quoi. Donc, le dernier voudrait peut-être vous parler, ou je sais pas un autre, mais il préfère garder le silence parce que il veut pas vous récupérer. Il se dit que c'est déjà mort. Et c'est possible que ce soit déjà mort. De toute façon, si ça a foiré, c'est que ça devait foirer. Peut-être il se dit non, parce que j'aurais pu te donner plus d'empathie et de cœur. Mais si tu l'as pas fait sur le coup, c'est que soit que tu te serais forcé, soit que tu es naturellement pas sympa. Donc soit il n'avait pas l'empathie naturelle envers vous, donc il n'a pas l'amour en fait, il est peut-être kiffé de vous physique, mental, mais soit de base, c'est pas quelqu'un qui donne son amour. On pourrait se dire, mais il y a plein de gens qui sont comme ça après des traumas. C'est pas notre problème, on s'en fout, il nous gave. Non, dans ce cas-là, tu te mets pas dans un bateau de relation si t'es en mode moi je ne sais pas aimer, je ne sais pas donner, on s'en carre. Rien à foutre, on n'est pas dans ce délire. Ça, c'est des excuses. C'est des excuses de psychopathes, sociopathes, pervers narcissiques en mode soi-disant. Ils n'ont aucune empathie et ils prétendraient juste que leur amour, c'est une personne particulière qui le donnera, qui réouvriront leur cœur. Mais à personne, en fait, c'est pas vrai. C'est une excuse en mode comme si on allait briser la forteresse de leur cœur. Mais si t'as envie d'être gentil, t'es gentil. Si de base, t'es pas gentil avec une personne avec qui t'es en relation, connexion, c'est soit que tu l'apprécies pas, soit que t'as envie quand même de profiter de la relation sans être sympa. Donc t'es une pourriture intérieure. Donc t'as raison de pas revenir, on veut pas te parler, tu sais. Bref. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'homme réfléchi. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, là, que vous considérez, vous dites, bon, il manque juste le cœur et de vous le donner à vous. Matérialiste, putain, il pense qu'au travail. Tous pareil. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Mais qu'est-ce qu'il veut s'acheter avec son fric? Il veut s'acheter vous, il veut s'acheter plus bonne, plus conne, plus je sais pas quoi. Moins pure, moins difficile à obtenir en étant sympa. Oui, il doit régler, peut-être il doit régler un problème matériel, peut-être il est affilié à je sais pas qui, de je sais pas quoi, c'est possible. Ah, attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, je très envie de toi. En tout cas, bah il est chaud. Ah mais c'est juste ça, il se dit, mais avec plus d'argent, tu vas vouloir juste Ken et tout? Peut-être qu'il se dit, avec plus d'argent, je garde ma meuf, mon plan, ma vie, et je te ken juste. Je vais arriver à ce que... Parce que c'est quoi qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut acheter le silence de sa meuf qui se la ferme pendant qu'il reste avec dans ses contrats? Ou il veut acheter son départ et sa liberté et de se barrer? Je sais pas, mais en tout cas, on a cette énergie masculine qui a beaucoup de désir pour vous. En tout cas, sachez que là, si le tirage vous parle, lui, il vous ken, en tout cas. Là, il n'y a aucun problème à ce sujet. Mais c'est très bien, enfin, c'est très bien, on a l'habitude, mais... Physique, mental, vous êtes son délire à balle, d'accord. Mais lui, je sais pas, là, il pense beaucoup à l'argent, donc... on sait pas s'il veut vous donner quand même son cœur et tout. Pur, s'il en a un... Et si c'est à vous qui veut le donner, ou veut-il le partager, le donner à une autre quand même aussi? Et avec de l'argent, ça achètera le silence de chacune. Pourquoi pas, s'il est sympa? Franchement, s'il est sympa, ça passe. Hein. Si tout le monde est au courant et qu'il est sympa, tout est carré. Écoutez, c'est tellement rare quelqu'un qui nous plaît physique, mental et qui est sympa, qu'on pourrait lui octroyer d'avoir quelqu'un. Hein. Parce qu'en général, ils nous plaisent soit pas physique, soit pas mental, soit ils sont pas sympas. Bon, pour vous, au-dessus du 6 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Par contre, vous, ils vous l'octroient jamais. Hein. Normalement, vous leur plaisez physique, mental. Vous êtes sympa. Alors, vous n'avez pas le droit d'être polyamoureuse et polygame et compagnie. Hein. Ah non! Ah non! Hein. C'est trop pour leur ego. Hein. Ah non! Bon, au-dessus du 6 d'épée, pour vous, possessive. Ah ben, vous le voulez que pour vous. Tu es à moi, je ne veux pas te partager ce geste de ton entourage. D'accord, vous voulez pas le... Oui, il est à vous rien qu'à vous et vous voulez pas le partager.
Et peut-être c'est ça son problème, c'est que lui, il achèterait bien le silence de chacune, d'une tierce et de vous, hein, pour juste de la sexualité en plus de sa vie, quoi. Bon. Je sais pas si vous êtes jalouse de son entourage. Il a un entourage que vous jalousez, ah ouais? Colérique. Ah, vous êtes très énervé. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, j'arrive pas à me calmer. Alors là, apparemment, il vous dirait, bah écoute, avec de l'argent, je peux avoir 2 personnes, mais toi, je veux pas que t'en aies 2. Par exemple, ça c'est vachement énervant. Ou alors, je sais pas ce qu'il a fait. Il fait pas les bonnes choses. Non, je crois, c'est peut-être votre ex qui vous agace aujourd'hui. Lui, vous pouvez plus supporter. Vous dites, non, là, c'est pas possible, quoi. Même s'il avait le physique, le mental, il a aucune empathie envers vous, ou alors il a beaucoup trop d'ego pour venir réparer. En plus, il se dirait, mais maintenant t'es sur quelqu'un d'autre, hein, donc je vais pas te donner mon amour. On est peut-être sur un dossier, mais on n'est peut-être pas avec. Ah, mais quand même, tu es sur un comparatif. Bah ouais, mais t'es pas là. On va t'attendre toute la vie, alors que t'étais même pas sympa du cœur. Avec nous naturellement, mais on est acquise en fait. Tout ça parce que tu crois qu'on te bade physique, mental. Mais ça va, il y a d'autres gars qui sont mignons et intelligents, hein. Tu les crois qu'il est le seul, tu sais. Bref, donc... du coup... donc l'ex, je pense que c'est lui qui est vénère contre vous par contre, hein. Ah, lui est très vénère. C'est lui qui il est sur vos côtes là, un ex, ou un autre ex, ou d'autres ex, je sais pas qui. Je sais pas si c'est le dernier ou d'autres. Ou un autre. Enfin bref, irréaliste. Maintenant, il se dit c'est impossible de vous récupérer parce que vous avez trouvé tout aussi mignon physique, tout aussi intelligent mental, et vous vous demandez juste a-t-il le cœur pur? En plus, lui, il vous montre son attirance sévère, totale, alors que l'autre, non, hein, c'est toi qui m'admire, moi pas trop. Hein, où je suis là et je sur les compliments et un truc. Bref, donc pour moi c'est votre ex là qui est lui, pour lui c'est impossible hein, de vous récupérer. C'est lui que c'était une illusion et c'est mort. Il est très vénère de ça. Même pas il peut vous parler franchement et c'est de voilà. Bon. Bref, par contre lui la bonne personne potentielle, on sait pas hein, jusqu'à ce qu'on ait son cœur pur. Alors vous le voulez qu'à vous. Vous êtes énervé parce qu'il vous, je sais pas. Peut-être s'il vous dit, bah non, hein, moi c'est à côté de ma vie financière, matérielle, familiale, sociale. Mais il n'y a pas sa tierce là, je sais pas où elle est. C'est un plan matériel. Il week-end avec vous, c'est tout. Et ça, vous êtes vénère. Vous dites, c'est impossible de l'avoir juste pour moi, lui. Donc, mais peut-être que vous pourriez le partager. Si vous êtes polyamoureux mental, vous pouvez être polyamoureux avec quelqu'un. Mais par contre, en fait, ce qui est chiant, ce que vous appréciez pas trop, c'est d'être maîtresse de sexualité alors que l'autre a un plan matériel. Vous trouvez que c'est pas du polyamour dans ce cas-là. C'est plutôt que c'est une baltringue qui veut pas quitter des plans matériels, où il est juste là pour le fric, la famille, l'apparence, le crédit, l'infirmière à domicile, la connerie, et il veut ken à côté. Et ça, tout de suite, c'est moins attirant et moins redevable surtout, même pour des bons moments. Alors peut-être il est en train de régler sa situation et c'est ça qu'il veut vous montrer et qu'il a le cœur pur et qu'il veut que vous, en tout cas vous c'est vos attentes, vous ne partagerez pas avec un plan matériel. Il doit être très amoureux de sa meuf aussi, très en attirance sexuelle physique et elle est à fond sur lui aussi. Et il décide d'ouvrir leur couple à d'autres activités. Là pourquoi pas, c'est honnête, mais non. Un plan matériel, si c'est juste un plan matériel, il le dégage. Parce que vous ne partagez pas, vous n'êtes pas... Non, ben non, non, non. Vous n'êtes pas le plan HUC caché ou à côté de sa vie matérielle parce que c'est un planqué. Et voilà quoi. Donc vous êtes assez vénère, vous savez ce que vous le voulez seul si c'est pour un amour pur et d'attirance. Vous êtes un peu vénère. En fait, vous êtes ouvert d'esprit sur des polyamours. Vous voulez pas être le jouet de plaisir d'un lâche planqué dans des plans matériels avec une meuf qui veut pas mettre au courant et qui le kiffe pas ou elle le kiffe pas. C'est trop pathétique. Et ça n'est pas à votre niveau. Donc, voilà. Alors vous dites, c'est peut-être impossible d'avoir un gars qui nous plaît physique, mental, de cœur, qui nous le donne qu'à nous, sans avoir un plan matériel avec une tasse P. Ou une potiche, ou on sait pas trop ce que c'est, ou pour ces trucs de famille, ben c'est pas grave.
C'est peut-être un rêve qui est une illusion, mais c'est votre demande. Bon, dans vos projets, vous voulez avoir ce que vous voulez garder ce que vous voulez. Vous êtes un peu vénère, vous avez du mal à vous calmer. Mais vous ouvrez votre esprit, si c'est comme ça. Moi, comme là, j'ai des paroles, je réfléchis pas 15 minutes temps à ce que... Voilà. Dès que je réfléchis, vous voyez, en mode, faudrait peut-être pas que je dise ça, je bug et tout, ça me gave. Donc, du coup, peut-être on vous pense vénère, mais vous dites... mais il y a des registres, il y a des choses à dire, il y a des colères saines, il y a des registres à utiliser, et vous êtes assez ouvert d'esprit en mode... peut-être vous dites, c'est pas possible, on peut pas... Il y a des gens qui apprécient pas trop les langages grossiers, ou très francs, ou très cash, ou très... Eh ben, vous voulez pas travailler avec, au pire. Voilà. Qui se casse, vous êtes assez ouvert d'esprit en mode bon. Mais vous pourriez aussi amener des énergies plus légères dans vos projets que un petit peu là, possessive, garde-ci, vénère de ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour aujourd'hui? Pour ce lundi 30 mars 2026, on a l'homme réfléchi. Alors, j'avais dit que je faisais plus des vous l'autre, donc j'aime pas trop, ça met des gens dans la facilité. Donc... vous êtes ancré, vous réfléchissez à des changements et vous ouvrez votre esprit pour plus de légèreté. Vous restez méfiant et stratège et vous dites ce que vous avez à dire, après vous taisez. Sentimentalement, l'autre y réfléchit et tourné vers vous. Son cœur pur l'a-t-il et est-ce que c'est à vous qu'il veut le donner et que à vous? On vous parle d'ouvrir votre esprit, de le considérer. Bon, votre ex, pour vous, c'est mort parce que son cœur pur, soit il l'a pas, soit il veut pas vous le donner à vous, il l'a pas donné, soit en plus il a trop d'ego pour venir essayer, réessayer, on ne sait pas, peut-être s'il a un cœur et peut-être il est pour vous, mais tant que vous êtes toujours disponible et pas en couple officiel et c'est terminé. Bon, vous vous méfiez quand même, que ce soit de l'un, de l'autre, vous dites ce que vous avez à dire et vous avancez, et après, une fois que c'est dit, vous taisez. Il y a même un autre cas de figure, il y a même un autre ex encore avant, je pense, qui voudrait vous parler, mais lui, c'est mort. Encore plus mort, je crois, il se tait, il se dit non. Lui, il voulait que vous le fassiez réussir dans vos projets, ou il pensait vous faire réussir dans des projets, mais ça vous intéresse pas. Vous réussissez très bien dans votre vie, vous n'avez pas besoin, c'est pas le sujet, quoi. On est sur une histoire d'amour, la réussite... on est plus sur les plans matériels des couples qui nous font réussir de je sais pas quoi. Donc c'est vrai que lui, il a rien à vous dire, parce que peut-être s'il vous plaît physique, mental, mais il a ni le cœur, ni l'empathie, encore moins, peut-être même il vous plaît encore moins, maintenant, physique ou mental, que l'ex, enfin, la dernière ex d'avant, enfin bref, l'ex juste avant, enfin l'ex juste après, enfin vous avez compris. Bon voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard, au revoir.